ministère de la Santé a annoncé récemment le retrait des primes octroyées aux retraités du réseau public qui viennent répondre en partie à la pénurie de main-d'œuvre dans le réseau. Alexis, c'est une mesure qui déçoit le syndicat régional en soins de santé. Absolument, là, tout à fait, qu'Emilia, d'autant plus que la Fixisat s'inquiète des possibles conséquences que ça pourrait avoir, notamment sur la rétention de ceux qui viennent aider. Donc, dans le cas de cette prime qui bonifie le salaire des professionnels en soins retraités de près de 8 elle sera retirée dès mars prochain. Et le pourcentage que le gouvernement cotise pour les travailleurs de la fonction publique sur leur régime de retraite, là, donc comme on parle de retraités, eh bien c'est l'équivalence du bonus qu'on leur donnait. Donc, à la base, cette prime qu'Emilia avait été instaurée en 2021 et par la suite renégociée en 2023, sauf que le gouvernement, là, dans une série de compressions budgétaires, pour mettre fin au déficit dans le réseau de la santé, a annoncé y mettre fin. C'est ce que le président de la Fixisat, Jean-Sébastien Blais, me disait ce matin, c'est qu'il y a plusieurs retraités qui ont exprimé la possibilité de quitter sérieusement le réseau prochainement. On l'écoute. C'est très décevant de voir qu'on vient couper un incitatif qui avait permis de rapatrier certaines infirmières qui étaient à la retraite puis les ramener dans le réseau de la santé. On sait notamment qu'en Abitibi-Témiscamingue, on a une situation particulière au niveau de notre main-d'œuvre infirmière. Il y a encore plus de 100 infirmières qui proviennent de l'agence de placement du privé qui y travaillent. On a des infirmières de l'équipe volante aussi qui viennent en support, mais plutôt que de continuer d'investir dans nos infirmières retraitées qui ont travaillé toute leur carrière, qui ont une belle expertise, on décide d'aller couper cette prime-là qui va prendre fin à la fin mars de cette année. Et Alexis, la Fixisat a aussi fait le point sur la contribution des équipes volantes qui ont été mises en place l'an dernier. C'était pour réduire le recours à la main-d'œuvre indépendante. Comment ça se passe? Bien, en fait, c'est pas tout à fait au niveau espéré, là, selon le président là, du syndicat, parce qu'actuellement, il n'y a que 4 infirmières et 10 infirmières auxiliaires qui proviennent de ces équipes volantes dans la région, comparativement à encore plus d'une centaine d'infirmières et d'infirmières auxiliaires provenant d'agences privées. Donc, Jean-Sébastien Blais me mentionnait là, que les besoins sont plus grands que l'effectif présent actuellement sur leur terrain. Et je lui ai également posé la question, est-ce réellement rentable d'investir dans les équipes volantes? On écoute sa réponse. Ça coûte. Nous, on a demandé les chiffres à plusieurs reprises, puis ils nous ont été refusés. On a dû faire une demande d'accès à l'information, étant donné qu'il y avait un seul employeur au Québec qui était Sainte-Justine. Et puis, on a réussi à avoir les chiffres. Et effectivement, ça coûte quand même, c'est une main-d'œuvre qui coûte quand même très cher parce qu'il faut comprendre qu'il faut les loger. Ils ont les per diem pour les repas et tout ça aussi. Donc, c'est pas une réelle économie que d'investir dans les équipes volantes plutôt que d'investir peut-être dans des mesures pour que des infirmières viennent s'installer chez nous de manière pérenne. Et rappelons qu'Emilia, en terminant, que le ministre de la Santé, Christian Dubé, veut s'affranchir complètement de la main-d'œuvre provenant d'agences privées dans notre région d'ici l'an prochain, soit 2026, et ce, dans un souci d'économie, d'autant plus qu'en 23-24, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue avait dépensé beaucoup d'argent, soit plus de 145 millions pour ce type de main-d'œuvre. Merci, Alexis, pour les détails. Bien, bonne soirée.